Alors Lucie Vincent, on continue avec notre Sexy News. Philippe Hoffman qui nous a parlé la semaine dernière de la crise des ados. Et là, il va nous parler de la crise des parents face à leurs ados. Et c'est vrai qu'on peut les plaindre, ces parents, quand ils sont face à leurs ados en crise. Bonjour Philippe Hoffman. Bonjour Brigitte. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de cette fameuse crise d'ado, mais du côté des parents, hein, parce que vous allez voir, c'est assez partagé cette affaire-là. Freud disait une chose à une mère qui venait le voir et qui disait, je sais pas si je fais bien avec mes jeunes, etc. Il disait de toute façon, quoi que vous fassiez, vous le ferez mal. Hein, donc ça c'est déjà une bonne phrase, hein, pour dire que de toute façon on fait ce qu'on peut et que il y a rien de parfait. Il aurait pu dire de toute façon vous ne ferez pas tout bien, ça aurait été plus sympa, mais oui, c'est Freud. Mais bon, lui il était peut-être un peu plus raide, un peu raide. Oui, il dansait pas. À mon avis, il dansait pas beaucoup. Non, je crois pas. Non. Il avait plutôt l'air d'être dans le cerveau, non, Lucie Vincent. Alors, en fait, la crise d'ado, il y a du côté des ados, mais en fait, c'est une crise familiale. Hein, ça concerne tout le monde, même les parents, les frères et sœurs, même les grands-parents parfois subissent aussi cette crise. Par exemple, ils voyaient très souvent leurs petits-enfants, et puis à partir du moment où ils entrent au collège, ils commencent à avoir moins envie d'aller chez leurs grands-parents. Ils sont toujours attachés à eux, mais bon. Donc, il y a quelque chose qui se passe, qui évolue, qui change. Et il y a la séparation qui est toujours là, au milieu de tout ça, avec les changements corporels, sexuels, le rapport à l'autorité, le rapport au savoir, etc. Et souvent, ça se passe, comme je le disais, pas trop mal, mais enfin, parfois il y a des conflits quand même, il faut pas se leurrer. Et il y a les parents qui sont un peu affolés, dépassés, qui crisent eux aussi d'ailleurs. Hein. Ils hurlent, ils pleurent, et puis on a beaucoup qui abdiquent et qui finissent par laisser faire. Enfin bon. Et pourtant, il y a des bons conseils. Justement, est-ce que c'est bien finalement à un moment donné d'abdiquer, Philippe Hoffman, parce qu'après tout, c'est peut-être pas forcément tout le temps d'être en opposition avec ses ados. Eh oui, je pense que c'est un petit peu comme avec les enfants en fait. Il faut savoir de temps en temps leur laisser du champ, la possibilité de penser qu'ils ont raison, qu'ils sont les plus forts, qu'ils sont les plus intelligents, etc. Si ça prête pas à des actes dangereux, ça peut renforcer en fait leur narcissisme, effectivement, leur estime d'eux-mêmes. Hein. Faut pas, vous avez raison de le souligner. Et en fait, pourtant il y a des magazines, des psys qui conseillent aux parents de faire plein de choses, de les valoriser, de leur mettre des limites, de respecter leur intimité, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de parents quand même qui craquent, qui se sentent jetés, floués. Ils ont l'impression que tout leur amour a été balayé, quoi, en quelque sorte, et même leur principe éducatif. Et donc souvent, ils sont un peu paumés. Et moi, j'en ai vu pas mal qui venaient me voir en sachant plus vraiment sur quel pied danser, parce que tellement leur gosse avait changé. Donc, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'ils vivent un peu en miroir de leur ado. Hein. En fait, quand on a des adolescents, on se rappelle sa propre adolescence, mais on s'en rappelle pas forcément consciemment, on s'en rappelle inconsciemment. Et donc, les malaises, les ruptures, les oppositions, les traumatismes qu'on a eus, on les revit dans des rêves, dans des malaises. C'est un peu bizarre. Et quand on parle avec ses enfants, on va glorifier son roman personnel, on va dire moi de mon temps, vous voyez, bon. Mais en fait, quand on commence à dire moi de mon temps, les ados sont ravis parce que ils nous rangent du côté des vieux. Hein. Et oui. Donc, et en fait, en plus, ils épargnent pas leurs parents. Vous savez, même si les parents, c'est encore des jeunes qui ont 40, 45 ans, dynamiques, séduisants, etc. Et ils leur disent, voilà, dis donc, t'as pas un peu grossi, toi, par hasard? Tu sais que tu ressembles de plus en plus à mamie. Enfin bon, voilà, des choses sympas. Et ça plaît pas trop comme ça. Et donc, il y a des parents qui rigolent de tout ça, mais il y a des parents qui sont offusqués, qui sont
inquiets et même angoissés. Il y en a, vous savez, qui se retrouvent complètement paniqués et qui vont régresser jusqu'au ridicule. Ils vont essayer de rester des ados, quoi, pour être au niveau de leurs ados. Ils vont fumer du shit avec eux, ils vont aller draguer en boîte de nuit, ou alors ils vont partager des sites de rencontres, enfin des trucs incroyables. Alors les ados, ça les amuse dans un premier temps, puis après, ils aiment pas trop ça. Ils ont l'impression comme ça que le parent qui est un peu fragilisé, en fait, il leur vole leur désir de liberté. Et en fait, cette histoire de vieillissement à cause de la crise d'ado que traversent les parents, c'est ce qu'on appelle un deuil narcissique, c'est-à-dire que vraiment il faut se dire que voilà, maintenant il faut laisser un peu de place et on passe un peu de l'autre côté. Oui, c'est pas facile, on passe un peu de l'autre côté, même si on est encore tout à fait en forme. Oui, non, c'est vrai que l'adolescent renvoie à la notion que on a fait son temps, quoi. C'est un peu à l'ado maintenant d'être sur le devant de la scène. Voilà, et puis parfois il y a aussi des événements qui vont accuser ça, parce que parfois on va perdre un de ses parents, et donc parce que c'est aussi cet âge-là, 45, 50 ans, des fois on va perdre un de ses parents, et puis on va faire un deuil réel, et ça va, en même temps ça va rapprocher l'ado et le parent, mais d'un autre côté c'est pas facile à vivre. Et puis il y a des parents qui traversent vraiment une crise existentielle compliquée, parce qu'ils peuvent être malmenés, comme je disais, par un deuil, mais par le chômage, par une crise conjugale. Il y en a beaucoup qui divorcent dans ces zones-là. Oui, bien sûr. Donc c'est pas facile à vivre, et donc ils traversent vraiment ce qu'on appelle la crise du milieu de la vie, quoi. Et même s'ils traversent pas ça, de toute façon, ils imaginent que ça y est, c'est un peu foutu, qu'ils sont passés de l'autre côté, et que leurs enfants vont pas les épargner. Et il y en a qui veulent fuir tout ça. Ils aimeraient bien se débarrasser de ce carcan familial aussi, revivre une liberté sans contrainte. Et il y en a qui ont le démon de midi, vous savez, ils multiplient les aventures. Il y en a qui fuguent, il y en a qui se dépriment. Enfin, comme je le disais, les ados, ils aiment pas trop. Ils testent en fait la solidité des liens qu'ils ont avec leurs parents, et ils ont besoin de sécurité. Donc, ce qu'ils veulent surtout, c'est des parents un peu solides, qui sont capables de se faire un peu malmener, et qui, malgré tout, tiennent le coup. Donc, ne vous inquiétez pas. Même si vous avez un peu le mauvais rôle et qu'on vous traite de vieux ou de ringard ou de je ne sais quoi, ça sert à rien de culpabiliser. De toute façon, tout le monde traverse la crise ensemble, et il faut forcément en passer par là, et après il y aura des journées. D'après vous, Philippe Hoffman, ça dure combien de temps entre le moment où la crise de l'ado commence et le moment où enfin tout se calme? C'est un laps de temps. Ça dépend des familles. Mais quand même. Ça dépend des familles, mais en règle générale, ça dure quand même assez longtemps. C'est-à-dire que ça commence de façon assez maladroite et brutale à 12-13 ans, et puis ça prend de l'ampleur à la grande adolescence à partir de 15 ans, où là les arguments sont plus incisifs, et où vraiment les jeunes ont besoin d'être autonomes et de se libérer de leurs parents et de l'empreinte de leurs parents. Et donc, et en même temps, quand ils arrivent autour de 20 ans, les jeunes ont vieilli, les parents ont vieilli, et donc ça fait 8 ans, si je calcule de 12 à 20 ans. 8-10 ans, quoi. Pendant 8-10 ans, c'est quand même, ça peut être assez difficile à supporter. C'est pas anodin, en effet. Et c'est pas anodin, et donc voilà, ça fait une crise parentale. Bon. D'accord. Mais on s'en sort, rassurez-vous. Oui, je pense. Vous êtes deux exemples, Lucie et vous, Philippe. Vous en êtes sortis, ça va, vous êtes. Ça va, c'est bon. Bon, merci Philippe Hoffman. On vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à nous expliquer. La semaine prochaine, je vous parlerai des limites. Comment mettre des limites à ces ados. Aux jeunes. D'accord, ça promet. Merci beaucoup Philippe Hoffman en tout cas. Lucie Vincent, on vous retrouve dans un instant. Alors si vous aussi vous faites un sport mais pas de la danse et que vous voulez savoir en quoi ça fait du bien à votre corps, Lucie Vincent pourra vous répondre. Donc vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite Lucie.